En route pour la capitale. Bonjour. Coucou. Aujourd'hui c'est une vidéo, c'est une introduction courte et rapide et c'est des... Juste nos 3 jours passés aux Jeux Paralympiques à Paris. Bonne vidéo. Et rebonjour. Nous voilà installés au camping de Paris. Vous voyez Mani là-bas derrière. Je promène le chat, moi. On est là. Et il y a des ailes. D'ailleurs, j'ai essayé d'appeler un vétérinaire là où on va après pour voir si je peux peut-être le voir. Ils sont pleins, on va voir si on peut aller ailleurs ou s'il me rappelle parce que j'ai l'impression qu'il est en train de se refaire une infection urinaire. Bref, enfin en tout cas, nous sommes donc au camping de Paris. On est beaucoup plus loin dans le camping qu'on était quand on était venu, c'était il y a 2 ans je crois, ou 2 ans et demi, ou 1 an et demi, je sais plus. C'était en décembre. Bizarrement, il y a plus de monde maintenant, évidemment. Et en fait, je crois qu'on a bien fait quand même de réserver parce que effectivement, il est quand même plein. Donc là, apparemment, il y a une place à côté de nous qui est pour l'instant libre et une autre où il y a des gens qui ont laissé une table. Donc je pense qu'ils vont revenir. Mais ouais, je pense que ça va être assez plein. Je regarde le chat. Et bon, je vous mettrai le lien de la vidéo qu'on avait fait à l'époque sur le camping. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Ils étaient en train de faire des travaux à l'époque, je me souviens, ils étaient en train d'installer de nouveaux mobil-homes. Donc ils sont là à l'entrée. Je crois qu'ils ont un petit peu bougé. Il y a eu une petite épicerie. Je crois qu'avant c'était au niveau de la réception. Ça, enfin bon, c'est à peu près pareil en gros. Du point de vue des tarifs, je peux pas trop vous dire les prix parce que ça change tout le temps. Mais enfin, pour vous dire, nous, là, maintenant, alors c'est vrai que c'est pendant les Jeux Olympiques et que c'est quand même encore, c'est pas la basse saison. Mais enfin, pour les 2 nuits, on a payé 137 et quelques euros. Ça fait mal au portefeuille. Et le truc qui m'a le plus chagriné dans l'histoire, c'est qu'il y a, en fait, on peut réserver que en ligne. Et donc, on aurait pu prendre le risque d'arriver aujourd'hui, mais comme je vous dis, ça a l'air d'être quand même très plein. Et donc c'était un gros risque. Et chaque réservation, il y a 23 € quand même, 23, de frais de réservation. Et je trouve que c'est quand même pas très honnête de leur part, parce que bon, les gens qui viennent en général ici à Paris, il n'y en a pas beaucoup qui doivent rester très longtemps. Donc que vous réserviez pour un mois ou pour un jour, ce sera 23 €. Donc plus bon, l'électricité qui est chère et le machin, enfin bon bref. Je trouve que c'est un petit peu abusé. Et alors un autre truc que j'ai vu sur le site qui m'a choqué, mais carrément choqué, c'est que si vous connaissez le camping et que vous voulez réserver un certain emplacement, ça coûte 70 €. 70 € quand même pour choisir sa place. Alors je sais pas ce qui justifie ça, je sais pas s'ils font venir quelqu'un de spécial qui sont obligés de payer très cher pour choisir les emplacements que vous voulez. Enfin je sais pas, faut bouger 2-3 caravanes, je sais pas. En tout cas moi ça m'a paru vraiment extraordinaire de demander 70 € pour pouvoir choisir une place. Enfin voilà, bon, je sais pas. C'est un très grand camping, il y a beaucoup de places, je pense que les places valent toutes. Nous on s'en fichait un peu, mais quand même 70 € c'est de l'abus. Faut pas quand même déconner. Alors c'est vrai qu'on a vu sur la rivière, je vais vous montrer là. Voilà, il y a la Seine. Donc c'est vrai que c'est bien placé. Et alors donc pour Roland-Garros demain, on est à un quart d'heure en vélo, quoi. C'est quand même très bien. Voilà. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai dit à Mani de se mettre dans ce sens pour se garer, puisque apparemment notre emplacement c'est le dernier, donc il devrait y avoir personne. Et en largeur, ça faisait un petit peu court quand même pour nous. Puis du coup, bon, on se réveillera avec la vue sur la Seine. Bon, voilà. À ce prix-là, on peut. Bon, sur la route pour la petite épicerie du camping, je voudrais quand même noter qu'au prix où ils font payer les emplacements, ils pourraient quand même éviter qu'il y ait des trous comme ça sur les routes. Parce que c'est partout, quoi. Y compris sur la zone de vidange. C'est quand même un peu dommage. Ok, s'ils refont les routes, ils vont peut-être nous faire payer 100 balles la nuit au lieu de 55. Alors je vous montre ça, je pense que c'est la partie qui a changé. Alors tout au fond là-bas, il y a la laverie. La machine en ce moment c'est 5,50 le lavage. Je me souviens pas que ça c'était là la dernière fois, mais je dis peut-être des bêtises, il faudrait que je revoie ma vidéo. Là il y a
l'obligé terrain de pétanque. Et puis oui, donc il y a un petit resto et puis apparemment il y a un food truck là où on peut manger dehors. Je vais aller chercher la petite épicerie. Mais je crois que tout ça c'est nouveau en fait, je me souviens pas si c'était là. Voilà donc l'entrée du resto. Vu de l'autre côté, apparemment c'est ouvert, on continue. Voilà, j'ai regardé. Et donc la petite épicerie où je vais tout de suite. Paf. Ça va mon bébé, on va te laisser un petit peu mais on revient ce soir. Hein. Tu nous gardes à la maison, on t'aime. Hein. Allez, on est opérationnel pour le départ pour Roland-Garros. Hop, on y go. Bon, on est arrivé à Roland-Garros, enfin autour. On a encore un petit peu de marche à faire avant d'arriver à notre entrée. On a posé les vélos, voilà, c'était rapide, facile. On est rentré les amis. Je regarde par terre parce qu'il y a des escaliers, je pourrais nous casser la gueule. Je vais vous montrer l'ambiance. Alors je sais pas à vous, mais moi c'est ma première fois à Roland-Garros. J'étais jamais allé. Il y a Roland là-haut. Il y a une statue d'un tennisman. Bon alors on va chercher notre accès et puis on va y aller. Bon, il y a de quoi boire et se restaurer. Bon, nous on a un petit sandwich quand même pour être sûr. Et puis bah ouais, c'est cool quoi. Une bonne vibe. Alors oui, le cours Philippe Satrier, c'est bien le cours central, d'après ce que je vois sur la carte. Nous allons donc au cours central. Yeah. Non. Un truc très cool qu'ils font, c'est qu'en fait, ils demandent des volontaires pour essayer le tennis fauteuil, quoi. Ils font faire... Ah, voilà, il y a la clé. Voilà, donc il y a des gens là qui essayent. C'est cool. Fauteuil, on a 4 matchs devant nous, dont un match. Alors on est tout en haut, mais on voit très bien. Et on a aussi l'avantage d'avoir une petite vue sur Paris, enfin sur un côté de Paris, je sais pas trop. Alors on prépare le premier match. Les médaillés. Please welcome
l'Afrique du Sud. Médaillé d'argent représentant la Grande-Bretagne. Silver medalist representing Great Britain, Andy Lupthal and Gregory Slade. Premier après-midi à Roland-Garros, très sympa. Et puis on est dans un restaurant libanais et ça a l'air d'être très chouette. On est venu en vélo et en fait c'était très bien. Voilà. Ça a l'air bon. Voilà la suite. Le chaud. Comment tu sais que tu es à Paris? Eh ben, il y a des embouteillages. Voilà. Alors, petit changement de camping. Hein, on est toujours en mode Jeux Olympiques. C'était bien hier, Miamol? Oui, très très bien. Ouais, on a passé une très bonne journée. Et puis, on n'a pas beaucoup parlé hier soir parce que c'était tard. Et puis, il fallait qu'on se relève ce matin pour être assez prêt pour partir. Mais là, donc ce soir, on a athlétisme à Sandy. Donc, c'est pour ça qu'on bouge de camping. Parce qu'en fait, c'est plus simple. Et on espère voir des athlètes portoricaines. Hein, Memosito? Oui. Parce que on les a trouvés sur Instagram et tout ça. On a eu leur planning et puis on pensait qu'on était au bon truc demain matin. Donc on y retourne demain matin aussi. Mais du coup, on a pris des billets pour ce soir pour pouvoir être sûr de les voir. Voilà. Donc là, on s'en va au camping auprès des Moines qui se trouve à côté de Chantilly. Je crois que c'est Saint-Leu-d'Esserand ou quelque chose comme ça, enfin c'est près de Gouvieux, et donc où il y a une gare pratique, comme ça on peut aller à Saint-Denis plus facilement. Voilà, on continue. Bon, voilà notre RER qui nous amène direct au Stade de France depuis Chantilly-Gouvieux. Voilà, voilà. Voilà, on sort de la gare du Stade de France. On s'approche. Merci monsieur. Il y a un monsieur qui m'a donné un papier qui me demande si j'ai besoin d'aide pour mon ordinateur. En fait, on n'a pas besoin d'aide à ce moment. Mais voilà. Alors on avance, on nous a dit qu'il faut tourner la 4e à gauche et puis après toutes les entrées sont les mêmes pour le Stade de France. Voilà. Alors, très pratique de Chantilly. Hein. On a mis 45 minutes. Voilà. C'était bien, direct. Et nous y voilà. Bon, ils ouvrent les portes dans 15 minutes, donc c'est bien, on est dans les temps. Cool. Merci. Alors, on vient de passer par là. Tac, bon, nous voilà à notre entrée. Avec l'emblème des Jeux Paralympiques. On va par là. Bon, on a des super places. C'est notre première fois dans le Stade de France, il faut le dire aussi. Vraiment cool. Beau stade, on est impressionnés. Médailles paralympiques pour 7 médailles d'or. 13 times Paralympic medalist, including 7-time Paralympic champion. Merci d'accueillir. Please welcome Claude Iseran.
Speed pour la touche. World Championship bronze medalist. Superbe vue sur Paris en sortant du Stade de France et depuis la gare du Stade de France. Il y a le... ça se voit pas très bien, c'est une grosse lumière là, mais c'est difficile. Mais là il y a le Sacré-Cœur. Là c'est magnifique, très belle vue aussi. Et la Tour Eiffel. Bon, ça rend peut-être pas aussi bien en vidéo, mais bon, c'est pas mal. Coucou, coucou. Bon, mise à jour sur notre train. Donc en fait, il y a des gens qui ont trouvé que c'était une bonne idée de se mettre sur la voie. Donc tous les trains sont en retard. Et notre train, il n'arrête pas d'être affiché. Il passe de 10 minutes à 9 minutes, puis après il remonte à 10 minutes, puis après à 12 minutes, puis après il redescend. Donc on espère que dans les 8 minutes qui viennent, il devrait être là. Et puis en fait, du coup, il y en a un autre juste après. Enfin bon, c'est bazar. Mais en tout cas, c'est super pratique. Voilà. Et ben voilà, ce que je trouve très bien, c'est qu'il y a vachement de gens pour aider, pour dire où aller et tout ça. Donc franchement, l'organisation, chouette, top, ça nous a beaucoup aidé. Et là, on est opérationnel. Hop, on attend que le train arrive, quoi. Coucou, c'est nous. C'est là. Bon, nuit courte, et on est reparti pour un deuxième tour, dernier tour d'athlétisme au Stade de France. On remet ça. C'est repeint. So our first medal on the second stage, she takes the silver medal here at Paris 2024. Legnante of Italy enters into the circle. One final throw for your Paralympic champion, your new champion here at Paris 2024. Allez, on va l'accompagner sur ce dernier essai. Elle est championne paralympique. Africa Legnante. On est toujours... Enfin, bon, nous marchons d'un bon pas. Bien, Maud, oui. Ça t'a plu tout ça là, je te vois pas. Alors, nous marchons d'un bon pas. Parce que bon, on a un peu écourté les épreuves. Oh, parce qu'on veut pouvoir aller voir un peu les sites, les autres sites dans Paris. Et puis bon, on a vu beaucoup de choses et tout, c'était vraiment super sympa. Et donc là, on va manger dans un restaurant africain que Mani a repéré sur Instagram. Parce que Mani passe beaucoup de temps, quand il a faim, à regarder des restaurants. C'est sa manière de pas avoir trop faim. Et donc on va manger dans un restaurant qu'il a repéré, puis après on va aller faire un petit tour dans les autres sites olympiques. Voilà, c'est le plan. Vibe à Paris. Alors je voudrais noter que depuis hier, je fais remarquer à Mani les rues que je reconnais du Monopoly. Donc là on vient de passer à la rue de Paradis et je me souviens que c'était une rue pas chère. Avant-hier on est passé en vélo avenue Foch et avenue Carnot. Je lui dis avenue Foch c'était la route qu'il fallait acheter au Monopoly. Voilà, ce sont mes références culturelles, j'assume. Bon voilà, on commence par des bonnes choses, un mélange de cuisine de différents endroits de l'Afrique et ça a l'air très très bon, ça sent très bon en tout cas. Du coup on va manger.
Bon, on se retrouve à la porte Saint-Denis, où on était l'année dernière pour mon anniversaire. On avance vers l'hôtel de ville. Il y a un très joli petit restaurant, très joliment décoré. Ouh, c'est beau. Ah, et par hasard, on tombe sur le centre Pompidou. Ouh, je ne suis pas venue depuis très très longtemps, mais il est toujours là. Bon bah voilà, c'est très cool. Voilà le fameux cheval. Ce serait bien qu'il bouge, mais il ne bouge pas tout seul. Bon, le cheval il s'appelle Zeus. Et donc, ils appellent ça la cavalcade de Zeus. Ce qu'on a vu pendant la cérémonie d'ouverture. Il y a une affiche qui parle de sa conception, je vais vous prendre en photo. Voilà le cavalier. Et là voilà. Et voilà la flamme olympique qu'on a vu à Chartres. Oui, on est à la Basque. Bon, on a fait un petit peu de métro, parce que bon, à force là... Et là, nous voilà donc au site de la Tour Eiffel. Bon, la Tour Eiffel est là derrière, hein, je vous promets. Là, on en voit un bout. Bon, elle est là pour de vrai. Hein. Et voilà, la Tour Eiffel 2024. Bon, nous y voilà. Ah, mes mots. Alors, ce qui est vraiment très bien d'être ici au pied de la Tour Eiffel en ce moment, c'est qu'en fait c'est tout bloqué et il y a du monde, mais il y a moins de monde que d'habitude et c'est moins le bazar. Et donc ça c'est vraiment très agréable parce qu'en fait il y a du monde, mais comme il y a de la police partout, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de circulation, c'est vraiment top. Génial. En plus il fait beau là maintenant. Et voilà, ça c'est le stade, donc le petit stade qui a été construit sur le Champ de Mars, à côté de la Tour Eiffel. Mais bon là il n'y a rien de prévu, donc voilà. Bon, après cette journée éprouvante, on n'a pas mangé du tout avant. Ouais. Mani exagère un tout petit peu. Donc on est revenu dans le cadre des gares du Nord, puisqu'après il faudrait qu'on parte de là-bas. Et on fait un petit pèlerinage au même restaurant où on avait mangé pour mon anniversaire l'année dernière. Vous vous souvenez peut-être, ça s'appelle Paris Bamako. Et c'est très bon, je vais vous montrer ce qu'on a commandé. Voilà, c'est des mafés. Et Mani a déjà commencé et c'est très bon. Bon, nous voilà rassasiés et sur le chemin du retour. Bon. Je sais plus à combien je suis de milliers de pas, parce que j'étais à 16 000 tout à l'heure quand on était juste avant la Vasque. Je pense que j'en ai plus. Bon, ça va. En fait, ça fait plus de 12 heures qu'on est en route là. Donc maintenant, on va se rentrer doucement. On a un ou deux trains qu'on peut prendre là tout de suite. Bon, on ne verra pas la Vasque s'élever au ciel, tant pis. Mais on l'a vu, donc on est content. Et en plus, vu le temps, là, ça a l'air de se couvrir un petit peu, donc je ne sais pas si ça va se faire. Donc on s'est dit, tant pis, on va pas rester aussi tard. Mais voilà, on est très content de tout ce qu'on a fait. On a fait plein de choses. Je suis en train de traverser sans regarder. C'est dangereux. Bon, on arrive à la gare du Nord. Je vous laisse. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour nous, ça a été une super expérience, cette visite aux Jeux paralympiques. Et puis, on espère qu'on a réussi à vous en donner un petit aperçu pour ceux d'entre vous qui n'ont pas pu y aller. Voilà, à très bientôt. Ciao.